Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur d'être parmi vous dans cette présentation. Lors de cette vidéo, je vais vous présenter mon livre de spectroscopie, excitation électronique d'une vapeur atomique, application à la spectroscopie du Centre national de la recherche scientifique. C'est un ouvrage fort intéressant, donc, par les applications de la vapeur atomique en spectroscopie, bien sûr, à émission atomique, à absorption atomique, à la photométrie à flamme, ainsi que la spectroscopie par émission plasma et la spectroscopie laser. Donc, l'excitation électronique d'une vapeur atomique est une monographie contenant des articles scientifiques du colloque international du Centre national de la recherche nucléaire. L'avant-propos est écrit par le grand physicien et le prix Nobel de physique Alfred Kastler, connu bien sûr par ses travaux sur la physique de laser et la découverte de la technique du pompage optique. L'introduction est écrite par P.B. Péroula, le grand physicien atomique, bien sûr, français. Les applications, bien sûr, de la spectroscopie et la vapeur atomique dans ce livre traitent les collisions atomiques, la spectroscopie optique, les applications donc de la spectroscopie d'ionisation, les phénomènes de corrélation, la photoionisation, ainsi que l'étude microscopique, bien sûr, des plasmas et les applications en astrophysique. Cet ouvrage contient la première partie A, l'excitation d'une vapeur atomique par un jet d'électrons lent, étude de la polarisation de la lumière émise. La première monographie, intitulée Theory of the Polarization of Atomic Line Radiation Excited by Electron Impact, écrite par N.G. Seaton du département de physique de l'Université de Londres plutôt. Pour la deuxième monographie, A Review of the Measurement of Electron-Induced Polarized Optical Radiation Near Threshold, écrite par Robert H. McFarland, University of California, Lawrence Radiation Laboratory, United States of America. Pour la troisième monographie, il est intitulé L'élargissement des raies spectrales par choc électronique par Brechot, Fautier et Van Regé-Morter de l'Observatoire de Paris. Application de la théorie des perturbations, de la théorie de Volkoff et la théorie de Max Born aussi. Cross-section of the hydrogen to S state and excitation function and polarization of the H alpha and H beta line by electron impact excitement par H. Kleinpoppen and Kruger, la République fédérale d'Allemagne, l'Université de Tübingen. La deuxième partie, l'alignement dans un niveau atomique excité par bombardement électronique. Le bombardement électronique, méthode d'étude de niveau atomique excité par P.B. Péroula, Chenevier et Goulet de Laboratoire de physique générale de Grenoble. Effet résonant dans une vapeur atomique excitée par des électrons lents, effet relatif à un ensemble Zeeman de sous-niveau par Mademoiselle Nodelec de l'Université de Grenoble. Également. Experiments of electronic excitations of atoms performed at Lawrence Radiation Laboratory, Berkeley, California, United States of America par Tsuyu Haidishi, Université de Californie. Mesure par croisement de niveau des structures des atomes d'hélium 3He et 4He excités par choc électronique, ainsi que plusieurs monographies intéressantes sur la spectroscopie laser et la spectroscopie à émission et absorption plasma, ainsi que l'émission et l'absorption atomique. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Étude des niveaux métastables de l'atome de phosphore et du cadmium et du zinc excités également par bombardement électronique.
Excitation d'une vapeur atomique par collision ionique ou lors d'une décharge. Excitation of atoms in the case of ionic impacts. Donc, c'est un ouvrage très intéressant par son contenu. Merci d'être parmi nous et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne. Merci et à bientôt.